Shiva, Mahadev, Mahakal, Nilkant, Rudra, 108 noms pour décrire toutes les formes de Shiva. Vénéré depuis la nuit des temps, il est considéré comme le dieu des dieux. En particulier pendant la grande nuit de Shiva, des milliers de dévots veillent pendant toute la nuit en priant, en vénérant Shiva, Mahadev. Mais qui est vraiment Shiva? Silencieux, couvert de cendres, méditant dans les montagnes, Shiva. Dans la Trimurti hindoue, la Trinité sacrée, Brahma a créé le monde, Vishnu le protège et Shiva le transforme. Car pour que la vie continue, tout doit changer. Shiva incarne cette force essentielle, celle qui détruit, non pour anéantir, mais pour permettre un nouveau commencement. Shiva est souvent représenté comme un ascète. Il vit retiré du monde, dans les hauteurs de l'Himalaya, plongé dans une méditation profonde. Son apparence peut surprendre. Le corps couvert de cendres, les cheveux emmêlés, le regard paisible. Ces cendres rappellent une vérité fondamentale. Tout ce qui est matériel est éphémère. Seule la conscience est éternelle. Autour du cou de Shiva s'enroule le serpent Vasuki. Loin d'être un symbole de peur, il représente la maîtrise de l'énergie vitale, la domination de l'ego et des instincts. Dans sa main, Shiva tient le Trishul, le trident sacré. Il symbolise la maîtrise des trois gunas, les trois qualités de la nature. Sattva, la pureté, Rajas, l'action ou la passion, et le Tamas, l'inertie et l'ignorance. Le Trishul de Shivji symbolise également la maîtrise des trois souffrances ou douleurs de l'existence connues sous le nom de Tapatraya. Adi Daivik, soit la souffrance d'origine divine, naturelle ou cosmique. Adi Bhautik, la souffrance causée par d'autres êtres vivants. Adhyatmik, les souffrances physiques et mentales internes, ou alors les émotions négatives. Le trident représente le pouvoir de Shiva de détruire ces trois types de misère pour libérer l'individu. Om Namah Shivaya est bien important et quand il peut dire ça, tout ce problème les résout. Et ça même, dans Shiv Mahapuran, il dit Shiva a offert du lait, de l'eau, du sucre, du miel, martek et jus de canne, ou bien 108 lagrins de riz, 108 joe, 108 lentilles rouges. Veut dire tout problème qui nous a, c'est Shiva, là, il enlève tout. Quand même si nous avons plus de douche, nous prenons 108 tuiles blancs et 108 tuiles noires, nous offrons dans l'ingam avec son mantra Om Namah Shivaya. Si tu pas que Shiva dit avec un petit quelque chose, il est adorable ou adoré par ça, ce mantra. Sur son front s'ouvre un troisième œil. Ce n'est pas un œil physique, mais celui de la connaissance absolue. Lorsqu'il s'ouvre, il détruit l'illusion et l'ignorance. Dans ses cheveux coule le fleuve sacré Gange. Shiva retient la puissance du fleuve céleste pour protéger la terre. Il canalise ce qui est trop fort, il équilibre ce qui pourrait détruire. C'est là toute sa nature. Shiva ne supprime pas les forces, il les transforme. L'un des symboles les plus anciens de Shiva est le Shivling. Il incarne l'origine de toute création, l'union du principe masculin et féminin, la source de l'univers lui-même. Il est le symbole de l'absolu, sans commencement ni fin. Il représente l'unité, là où toute dualité disparaît. Masculin et féminin, matière et esprit se fondent en une seule réalité. Shivji est aussi connu sous la forme de Nataraj, le danseur cosmique. Dans sa danse sacrée, appelée le Tandav, Shiva crée le monde, le maintient en mouvement, puis le dissout avant qu'il ne renaisse à nouveau. Chaque geste, chaque pas
représente le rythme même de l'univers. Mais peut-être la plus grande force de Shiva réside dans son accessibilité. Il est le dieu des yogis, des chercheurs de vérité, des humbles et des exclus. Shiva n'exige pas la perfection, il accepte ceux qui cherchent sincèrement à comprendre. Shiva nous enseigne que le silence est puissant, que le détachement libère et que la transformation est nécessaire à toute vie.